Et l'invité du jour, c'est vous, Emmanuelle Wargon. Bonjour. Vous êtes la présidente de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. C'est vous qui veillez sur le bon fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz. On va parler de nos factures dans un instant, puisque finalement, l'électricité, le prix de l'électricité n'augmentera pas cet été comme c'était prévu. D'abord, un mot de cette sanction record que vous avez prononcée hier. 6 millions d'euros contre un fournisseur d'énergie qui s'appelle Home Energy. On en avait parlé sur RMC. C'est la plus grosse amende jamais prononcée par la Commission de régulation de l'énergie. En clair, vous accusez ce fournisseur d'avoir été un profiteur de crise ? Oui, c'est à peu près ça. En fait, c'est très important parce que pendant la crise, les prix de l'électricité, comme vous le savez, sur les marchés ont énormément augmenté. Et les fournisseurs ont tous accès à l'électricité nucléaire qui est vendue par EDF producteur pas très cher, 42 euros du mégawattheure. Ça ne dit pas forcément grand-chose à vos auditeurs, mais en gros, quand EDF vendait pendant la crise à 42 euros, les prix de marché étaient entre 500 et 1000 euros. Donc vous voyez bien que acheter à 42 et pouvoir revendre sur les marchés entre 500 et 1000 euros, potentiellement, c'est beaucoup d'argent. Et les fournisseurs qui achètent cette électricité à EDF, c'est pour la revendre à leurs clients, au consommateur final, donc aux ménages, à vous, à moi, aux entreprises. Donc sans tripler le prix entre les deux, normalement. Récupérer cette électricité pour leurs clients et donc permettre à chacun des clients de bénéficier de cette électricité qui vient du parc nucléaire et qui est une sorte de bien commun pour tous les Français. Et ce que ce fournisseur, qui s'appelle Home Energy, a fait, ce qui a été démontré après 2 ans d'enquête et de procédure, c'est que ce fournisseur a découragé ses clients. Donc en fait, il a baissé son nombre de clients. Il s'est donc retrouvé avec plus d'électricité nucléaire pas chère. Et il a vendu cette électricité nucléaire sur les marchés en faisant des profits. Sur les marchés, ça veut dire quoi? C'est à l'étranger? Il y a un marché un marché de gros tous les jours qui permet d'équilibrer l'offre et la demande. Et donc c'est la première fois qu'on prononce une sanction pour un fournisseur sur le marché de détail. D'habitude, on s'intéresse uniquement au marché de gros. Et c'est la plus grosse sanction jamais prononcée par la Commission de régulation de l'énergie. 6 millions d'euros, c'est très significatif. C'est un signal pour dire ce fonctionnement, ces règles du jeu, elles obligent tous les fournisseurs. Elles sont au bénéfice des Français. Si on en attrape un à faire autre chose, on le sanctionne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez avoir des preuves de ce qui était jusque-là des suspicions. On en avait beaucoup parlé pendant la crise. Il y a bien eu des profiteurs de crise qui ont bénéficié de ce contexte de crise énergétique. Alors, on avait lancé 3 enquêtes parce qu'on avait des interrogations sur 3 fournisseurs. Ce qui veut dire que pour les autres, on surveille la totalité des fournisseurs, on n'avait pas de suspicion particulière et tous les autres fournisseurs ont joué le jeu. Mais on avait des questions sur 3. Là, c'est la première procédure. Donc, 1 an et demi d'enquête, 6 mois de procédure contradictoire devant notre comité des sanctions. Notre comité des sanctions sont 2 conseillers d'État, 2 conseillers à la Cour de cassation. Donc voilà, c'est vraiment de très haut niveau. Avec une première décision de sanction, les 2 autres dossiers seront regardés à la rentrée. Donc il y a et donc toujours nous des continuons enquêtes en notre cours. travail. Je précise que cette société, Home Energy, conteste ces accusations, va saisir le Conseil d'État pour tenter de la faire annuler. Alors ils estiment être stigmatisés en tant qu'opérateurs privés alternatifs et ils vous accusent, vous, la Commission de régulation de l'énergie, finalement de toujours prendre parti, de défendre EDF, l'opérateur historique. Alors, Home Energy a parfaitement le droit de contester cette décision et donc la procédure judiciaire va continuer. Après, la Commission de régulation de l'énergie défend les consommateurs. Donc, le seul parti que nous prenons, c'est celui des consommateurs. Nous avons par ailleurs travaillé avec tous les fournisseurs alternatifs, et d'ailleurs EDF aussi, pour des lignes directrices de comportement exemplaire des fournisseurs vis-à-vis des consommateurs. 13 mesures très simples pour dire... on est clair dans la manière dont on présente une offre au moment où il faut choisir son fournisseur. Oui, parce que c'est pas toujours très lisible. C'est pas lisible du tout. Et donc, on a tiré les conséquences de cette crise. 1 an de boulot. Ces lignes directrices ont été proposées à tous les fournisseurs. Une bonne partie nous a déjà dit qu'elle allait y aller. Et je serais très intéressée de savoir si tous les fournisseurs, y compris Home Energy, vont respecter ces lignes directrices. Ceux qui ne les respectent pas, vous les dénoncerez, vous donnerez leur nom, c'est un peu le name and Absolument. shame. Ouais. Les fournisseurs ont jusqu'au 30 septembre pour dire j'y vais pas. Et début octobre, on publiera la liste de ceux qui s'engagent et la liste de ceux qui ne s'engagent pas, parce que c'est important. En fait, notre objectif, c'est vraiment que les consommateurs retrouvent confiance dans tous les fournisseurs d'électricité ou de gaz, et on prendra toutes les mesures nécessaires pour y arriver. Alors, je voudrais qu'on en vienne à cette hausse du tarif de l'électricité qui était prévue au 1er août. C'est vous qui l'aviez
calculé. Le gouvernement ne va pas suivre votre calcul, ou en tout cas repousse cette hausse. Elle n'aura pas lieu le 1er août. Est-ce que c'est reculer pour mieux sauter? Est-ce que cette hausse qui était calculée par vos soins, c'est la hausse du coût de transport? On va la subir plus tard. Alors nous, notre responsabilité, c'est la mission que la loi nous donne, c'est de calculer l'utilisation des réseaux en électricité et en gaz pour que ces réseaux puissent investir, se développer dans de bonnes conditions et donc que les Français puissent avoir accès à des réseaux d'électricité et de gaz qui fonctionnent. Et donc on fait un calcul en électricité une fois par an au 1er août. Au 1er août, là, c'est un calcul assez mécanique en fait qui reprend essentiellement l'inflation. Le gouvernement a le droit de nous demander une deuxième délibération, donc c'est ce qu'il a fait. Il a 2 mois pour nous le demander, donc on aura probablement formellement la demande à la rentrée. Et donc on se reprononcera à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est qu'en février, on aura par ailleurs une baisse du coût de l'électricité dans les tarifs réglementés. Ça, on en est sûr, parce que ce sont jusque-là des promesses de Bruno Le Maire notamment, qui nous annoncent moins 25% en février de l'année prochaine. Alors, les calculs sont faits chez nous, hein, comme vous savez, Commission de régulation de l'énergie. Moi, je suis toujours très prudente sur les anticipations parce qu'on n'est pas à l'abri d'un prix qui remonte. Mais mettons que dans un contexte de prix qui reste à peu près celui d'aujourd'hui, nous, on considère que la baisse minimale sera autour de 12-13%. La baisse minimale des tarifs réglementés. Elle sera peut-être plus importante, mais je préfère vous donner un chiffre qui est prudent. Vous n'allez pas sur les 25% de Bruno Le Maire? En tout cas, moi, quand je regarde les chiffres qui sont à ma disposition, je vous dis en février, les tarifs réglementés pourraient baisser au moins de 12-13%. Et donc, à partir de là, on a à la fois cette augmentation mécanique de l'utilisation des réseaux qui devra être prise en compte à un moment ou à un autre et cette baisse qui arrivera en février. Donc tout ça finalement se compensera, c'est ce que vous nous dites? Ça veut dire que je ne sais pas à quel délai tout ça s'organisera, mais en tout cas, on a une tendance naturelle qui est il faut financer les réseaux, c'est nécessaire. Ces pylônes qu'on voit derrière vous, il en faut plus, il faut les renforcer, il faut accueillir les énergies renouvelables. On va consommer plus d'électricité, ça fait plus de réseaux. Donc et puis on a un prix de marché qui a baissé. Il faudra de toute façon ces investissements et peut-être seront-ils compensés par une baisse du coût de l'énergie si elle se Après, il y a toujours un choix fiscal du gouvernement, puisque les 10% d'augmentation de février dernier, c'était 10% de fiscalité. Donc il y a toujours des choix fiscaux derrière. Merci Emmanuelle Vargon pour ces explications ce matin, présidente de la Commission de régulation de l'énergie en direct sur RMC et RMC Story.